Inès Congolaise TV, bonsoir. Notre chaîne, c'est une chaîne de divertissement. Si jamais tu passes sur cette chaîne, abonne-toi, like, commente, partage, ça nous fera énormément plaisir. Notre chaîne, c'est une chaîne de divertissement. Nous avons un projet de cuisine. Nous faisons des publicités pour des entreprises, pour tout ce qui va avec. C'est-à-dire, si vous avez quelque chose, vous voulez faire écouter quelque chose, vous pouvez toujours nous donner votre... Vous pouvez venir chez nous, on va faire votre publicité. So, si vous voulez souhaiter votre époux, votre épouse, votre enfant, ami, connaissance, un joyeux anniversaire, vous pouvez toujours venir chez Inès Congolaise TV, vous nous donnez la photo de l'intéressé et on pourra le souhaiter ses joyeux anniversaires. Voilà, donc notre chaîne, nous racontons des contes, nous racontons la vie, nous racontons des souvenirs, des témoignages et on raconte la vie quotidienne, d'accord? Chez nous, ici, on aime la discrétion. Si vous voulez, quand vous racontez votre histoire, si vous ne voulez pas qu'on dise votre nom, on ne donnera pas le nom. Si vous voulez qu'on raconte l'histoire avec votre nom, votre pays, d'où vous venez, on va tout raconter. Maintenant, si vous voulez qu'on puisse juste raconter l'histoire anonyme, on va le faire comme vous le désiriez. Ok? D'accord. C'est un peu de souffrir, un peu comme la fille la congolaise, elle lui fait tellement rire. Elle est rentrée dans les humours, là, elle est en train de mettre les divers et rigoler comme pas possible. Sa belle-sœur, mon beau-frère là, il aime rire. Donc on l'a fait tellement rire là-bas que il était content. Ils sont restés là-bas. Celui qui ne voulait pas venir, il est resté chez la fille congolaise au moins 3 jours, ils ont fêté et tout ça. C'était ensemble, c'était bien, il y avait l'ambiance 24 heures sur 24. En tout cas, on le mettait à l'aise chez tout le monde là-bas. Et voilà, le jour de son anniversaire, le 1er janvier, la fille congolaise organise et tout ça. Là, ils voient souvent les gens passer à gauche, à droite, ils comprennent rien. Après, on se fait joyeux anniversaire, tout le monde, merde, le monsieur est dépassé. Il dit, ah, c'est moi, mais moi, j'ai jamais... Mais ça fait longtemps, mais moi... Donc, il était dépassé. Ah, il était trop content qu'on lui fasse un joli truc comme ça. Ça s'est bien passé, l'ambiance et tout ça. Là, le lendemain, peut-être que c'est génial. Il a dit, ah, vraiment, maman, on est resté chez toi hein, trop longtemps. Ça fait au moins 3 jours que nous sommes chez toi. Sur le 4e jour, on va rentrer. C'est gentil, on a passé des bons moments et tout. Vraiment, on va passer. Il n'y a pas de souci. Le beau-frère a pris le numéro de la fille congolaise. Quand il a pris le numéro de téléphone, il est parti. Ils se sont séparés, ça s'est bien passé. Les enfants sont partis, ils étaient contents. Les enfants se connaissaient déjà parce que ils allaient souvent chez la copine de la fille congolaise, passer les week-ends quand leur maman sortait, voyageait, elle était déposer les enfants là-bas. Donc, tous les enfants se connaissaient déjà. Elle avait les enfants du beau-frère et les enfants de la belle. Tout le monde se connaissait, en fait, tous les enfants. Mais le contact du grand frère, là, il n'y en avait pas assez hein, avec la fille congolaise. Juste quand il la voyait chez la belle-sœur, mais vraiment, venir chez elle ou quoi, elle n'avait pas. Ils se sont séparés, là. Le beau-frère pour le numéro de téléphone, on est parti. Ça a commencé les bonjours. Ça va, ça descend, ça monte. Ça jette un peu les cailloux, ça jette les ceci, ça jette les sandales, ça jette les chaussettes, ça jette tout ce qu'on jette là. Ça a jeté les petits cailloux là. Et la fille a dit, maman, ici, si tu viens blaguer ici là, c'est la tête que tu vas venir laisser. C'est la tête que tu vas déposer. Ils sont restés là et tout là. J'ai des pieds. J'ai des grandes personnes. Parfois, ils passent là, ils disent, ah, Jean, je suis passé te déposer. J'avais vu l'autre fois quand j'étais chez toi, tu n'avais pas un beau réchaud, je t'ai acheté le réchaud et tout. Ah, c'est gentil. Les femmes, ils aiment pas les cadeaux sensibles. Ah, c'est gentil, Yaya. Oh, vraiment, c'est trop joli ça et tout ça. Là, le Yaya a posé le réchaud, la cuisine. Et la copine, quand elle vient le lendemain, ah, ta cousine a changé comme ça qui t'a acheté ça. Ah, c'est le beau-frère qui t'a venu me déposer. Quoi? Le beau-frère vient te déposer ça, il n'est pas passé chez nous alors que tu l'as même prière. Oh, il n'est pas passé chez vous. La fille congolaise n'a pas compris. Oh, il n'était pas passé chez vous. Non, il n'est pas passé chez nous. Comment ça, il est venu te déposer le réchaud et ne même pas nous dire bonjour? Ah, la fille congolaise a dit, Seigneur, tu vas aller gâter la famille de tout. Mais
Elle est restée, elle dit, ah d'accord, peut-être qu'il va passer. Le beau-frère là, sûr, non, il est gentil, de toute façon, là, il est trop calme. Genre, on dit ça, ce sont les gens qui étaient en train d'écrire les Bibles d'avant là. Calme, tu vois, comme quand tu passes même, il laisse passer, son dame même, il laisse pas des traces. Il est parti. Un autre jour, il appelle, tu es à la maison? La fille congolaise dit, oui, je suis à la maison. Pourquoi? Non, je suis dans les parages. L'autre fois, j'avais regardé dans ta chambre, tu n'avais pas un beau lit, je t'emmène le lit. Yaya, lit. La fille dit, en tout cas, tu es en train de lui poser tes pièges, là, tu vas rentrer dans tes pièges toi-même. Ah, d'accord. Ah, le lit, Yaya, le lit, oui, le lit. J'allais envoyer ça en Afrique, mais bon, comme j'ai vu que bon, je peux t'emmener ça. Ah. La fille a attendu, je lui poser le lit, armoire, lit, tout ça, la machine, tout. C'est parti. Il est resté passer la journée. La fille qu'on les a fait, tu connais les filles qu'on les gentilles façon là. Ils ont fait un petit vite fait là, Yaya a mangé, ils ont bu ça. La fille a fait vite fait, la fille a commencé à rigoler avec le grand frère. Ah, grand frère, follow. Ah, on achète femme des trucs, lui. On achète femme célibataire, lui, mais lui là qui va inaugurer ça. En tout cas, on est là. Voilà. Il commence à rigoler à gauche, à droite, ça monte, ça descend. On enlève un peu les cheveux sur la tête, on enlève un peu les quoi là. En tout cas, le côté s'est bien passé. Ok, d'accord. Parti. Il s'appelle tous les jours, il commence à dormir au téléphone avec la fille congolaise. Ah, Yaya. Il commence à dormir au téléphone avec la fille congolaise. Comment va madame? Oh, ça va et tout. J'étais à la clinique, j'étais la voir, elle va bien. Ça va, ça s'améliore et tout. Ah, d'accord. Ah, nous aussi, ça va. Ah, comment? Ah, tu as un gars? Oui, moi j'ai mon gars, la fille qu'on a, elle voulait plus les noirs, elle voulait plus les africains, surtout pour elle, les blonds. Elle avait un petit copain blanc et tout. Ah, le blanc que j'avais vu là, c'était ton copain. Oui, c'était mon gars, Yaya. Comment? Ah, bon, d'accord. Vous connaissez les positions, non? Ah, ça va, c'est l'affaire un africain. Parce que les africains, c'est les bagarres. Lui, la plus, c'est déjà ses problèmes. Il a dit, ah, d'accord. Lui, il est très gentil. Il commence à appeler la fille congolaise. À un moment là, il est venu poser. Il a vu les rideaux façon de la maison de la fille congolaise. Il a acheté les rideaux, venu déposer. Ah, je passe, je vais te poser les rideaux et tout ça. J'ai vu tes rideaux. Putain, tu as rangé la maison de la petite congolaise. La fille congolaise n'a plus de télé. Les enfants regardent une télé qui est un œil comme ça là. Petite télé de dessin animé. Il est allé prendre l'écran plat. Il venait déposer. Il est en train d'arranger la maison de la fille là, petit à petit. Quand la copine vient toujours voir les nouvelles choses. Ah, mais toi, vraiment, le grand, là, il est en train de tout acheter des trucs et tout là. Ah, vraiment, c'est vrai. Lui, mon argent de mes enfants, vraiment, il commence à m'encore raconter pour énerver la copine, pour que la copine lâche prise. Et tu dis, l'argent de mes enfants, vraiment, au lieu de me donner ça et tout, il bouffe l'argent de mes enfants. Il veut diaboliser le grand frère là comme ça. Hein? La fille congolaise va refuser pour dire que c'est un voleur. La fille congolaise dit, ma chérie, moi, la fille congolaise dit, en tout cas, si vous bouffe ton argent de tes enfants, là, moi, je cherche garçon. Affaire de votre famille, là, je ne rentre pas dedans. Mon affaire, là, moi, je règle ma part. C'est parti, c'est descendu et tout ça, là, grand frère. Grand frère, dis la vérité. En tout cas, moi, je veux de toi. Parce que je suis fatigué. Tu tournes, tu dis rien, là. Hein? Tu vois que je veux de toi aussi. Hein? Tu es une petite fille. Tu voulais de moi. Moi, je savais pas que tu voulais de moi. Moi, pour moi, tu es un grand frère. Tu es juste un sponsor. Tu veux sponsoriser la maison. La fille qu'on a dit, oh, moi, je pensais que tu voulais sponsoriser la maison comme tu aimes les enfants. Tu veux mettre les enfants dans les bonnes conditions et tout. Non, toi aussi. Comment ça? Hein? Moi, je t'aime. Hein? Moi, je veux de toi. Moi, je ne vais pas blaguer avec toi. Si tu m'acceptes, je vais t'épouser. Et je vais même t'acheter une maison. Je vais regarder le gars là, moi. Hein? Il va m'acheter une maison. Il n'a pas de maison. Il va m'acheter une maison. Et dit, en tout cas, si tu m'acceptes, je t'épouse. Je ne veux pas te faire les blagues. J'ai, mais moi, ce n'est pas l'affaire là qui m'intéresse. Je veux avoir une femme. En tout cas, toi, tu m'intéresses. Tu passes avec ce que je veux. La fille qu'on a dit, tu es sûr? Il dit, si. Entre-temps, ils avaient une histoire là avec sa copine. Le chef de sa copine cherchait une femme. C'était un blond. Donc, il avait proposé à sa copine congolaise. Ah, le blond de mon patron, de mon mari là. Vraiment, quand toi tu veux pour toi des blonds, prends pour toi le gars là. J'ai dit, il n'y a pas de problème. La femme a dit, il n'y a pas de problème. Tu peux me brancher. On fait comment? Elle a commencé à blaguer avec la copine. Elle a commencé à blaguer la copine. On va demain, on va après-demain. On va après-demain, il vient demain. Il vient jeudi, il vient samedi, il vient vendredi. Oh, la copine a compris que tu es en train de blaguer avec les gens. Pardon, arrêtez votre histoire là. Faites votre histoire là-bas. Elle commence à proposer ça maintenant à toutes ses copines. Quand elle veut te demander un service, elle te propose le plan là.
Donc, c'était maintenant pour elle laisser passer une carte de laisser passer. Par exemple, c'était maintenant pour elle comme un genre, carte de laisser passer. Pour elle veut te bouffer l'argent et te propose le blanc là. Après, hey, tu peux me prêter 100 euros, tu peux me prêter 200 euros, tu peux me faire ceci, tu peux me faire cela. Eux, les gens ont compris la fille entre blague, les gens pour son un blanc là. Le grand frère là, la fille congolaise, elle lui a dit, ah, grand frère, tu connais le blanc de ton petit frère là, hein? Tu l'as déjà vu, non? Tu travailles avec lui de temps en temps. Il dit, moi je t'allais travailler chez le monsieur là, c'est un farceur. C'est même pas son hôtel et tout, c'est juste un gérant. Mais je pense que, non, non, tu es ma petite soeur. À vrai te dire, c'est pas un homme qu'il te faut. C'est les gens de blanc, façon là. C'est un escroc. Et le grand lui-même, il voulait, il va encore te livrer au blanc des blancs. C'est passé le blanc. Il dit, gros Fadia, laisse-moi la faire des blancs. Là, viens, je vais t'épouser. Ah, toi aussi. Viens, je vais t'épouser. Tu as les enfants, je vais te les éduquer. Viens, je vais t'épouser. Tu veux prendre un bandit? Est-ce qu'il aura les enfants, le temps de tes enfants? Le grand frère, après, c'est parti. Hein. Ils ont commencé à sortir avec la fille. Hein. Ils ont commencé à voir cachette, un peu la honte. Il vient un peu, genre, hein. Il goûte un peu, il reste un peu, il fuit. Il reste un peu, genre, hein, il a peur, il a honte. La fille qu'on les a dit, tu veux de moi? Quand ta femme va sortir, tu dis, oh non, c'est ma femme, elle avait accepté que je peux prendre une femme. Hein, je peux maintenant me marier, j'ai trop souffert. Elle a compris que je suis malade et tout. Donc, c'est mieux que je trouve une autre femme. Mais il ne faut pas que je trouve une femme qui va maltraiter ses enfants. Le mari l'avait promis que la femme que je vais épouser, tu dois la connaître. Je veux m'arranger, je vais te la montrer. Si ça ne te plaît pas, tu vas me dire, je changerai, je vais trouver une autre femme. D'accord? Donc, ça, c'était leur deal, monsieur, madame. Donc, quand la fille congolaise a dit, moi aussi, je veux savoir si c'est vrai, tu appelles ta femme, on s'assoit, on parle. Et le grand frère l'a fait quoi? Vite même, il a organisé un rendez-vous vite, vite. Là, la femme était revenue à la clinique, elle avait repris ses sens, parce qu'elle reprenait ses sens. Hein. Elle reprenait ses sens, elle n'était pas restée malade, malade. À un moment, elle reprenait ses sens de femme, elle reprenait, sa tête revenait tranquille et tense. Il y avait des moments où elle était vraiment calme, ça allait. C'est vrai que tu peux savoir que cette femme est malade, mais elle savait que c'était son mari, mes enfants, elle connaissait tout le monde. Hein. Voilà quoi, son mari s'arrangeait à lui faire une belle vie pour qu'elle ne s'ennuie pas, mais quand quelqu'un est malade, voilà quoi. Donc, c'est lui qui faisait un peu tout et tout ça. C'était lui qui jouait le rôle de papa et maman, éduquer les enfants et comme tel, elle ne pouvait plus parce que, voilà quoi, elle avait perdu cette autorité-là, genre parce qu'elle prenait les médicaments. Elle pouvait dormir toute la journée, l'enfant, le petit garçon en face, il ne sait pas où est l'enfant. Parfois, le papa est parti faire un peu des petits bricolages et tout. Donc, ça, c'était pas trop bien. Donc, si tu as entendu, il fallait qu'il trouve une autre femme, monsieur, madame. Le monde ne savait pas. Donc, finalement, il a appelé sa femme, il a fait asseoir, ils sont allés chez la fille congolaise, elle a fait à manger et tout, ils ont reçu, puis ils avaient parlé. Qu'on va passer, on va parler. Ok, ok. Ils sont passés, madame, monsieur, madame, ils sont passés, ils ont causé la fille congolaise. Le monsieur a dit, ça c'est ta grande sœur, elle est malade, c'est une femme très dynamique en temps normal. C'était une femme qui m'a fait, c'est elle qui m'a fait. Si je suis ce monsieur aujourd'hui, elle m'a soutenu. Donc, elle est malade, elle devient, c'est comme un handicap. Les enfants sont en train de devenir malades. On ne peut pas continuer cette vie-là. Moi-même aussi, ça commence à m'affecter. Je ne vais pas la jeter. C'est la mort de mes enfants, c'est ma femme. Le problème en vous aussi, je veux avoir une autre femme. Donc, si tu es d'accord, qu'on puisse vivre à trois. La fille congolaise, comme elle voulait, garçon, elle a dit, moi, il n'y a pas de problème. La fille congolaise n'a pas refusé. Comme elle connaissait aussi déjà la tontine en question, puisqu'elle la voyait chez la belle-sœur. Donc, ils se connaissaient aussi déjà, Yaya, comment, bonjour, bonjour, mais ce n'était pas des copines, mais ils savaient que ça, c'est la femme du beau-frère. Elle était aussi gentille, la dame de Touré ne parle pas, elle est toujours très calme, tout ça là et tout. Donc, la femme congolaise avait déjà connu la dame là étant malade. Vous voyez, c'est une femme qui ne parlait pas. C'est quelqu'un ne parle pas, vraiment, on ne sait même pas ce qu'elle veut, à quel moment, donc c'est quelqu'un de voilà quoi. Elle est comme ça. Une nature très calme. La fille congolaise a accepté, il n'y a pas de problème, je m'occupais des enfants, la fille congolaise a accepté. Tous ce sont mes enfants, je m'en occuper, il n'y a pas de problème et tout, tu peux te calmer. Voilà, donc parce que le monsieur a dit, il ne voulait pas qu'il prenne une Nigérienne, une Camerounaise, parce que c'est le genre de femmes après, ils vont maltraiter mes enfants, je ne veux pas. La dame a dit, il n'y a pas de problème, tu es ma grande soeur. La fille congolaise, maintenant, ils ont commencé à séparer les jours. Donc dans la semaine, s'il y avait 7 jours, ils dormaient chez la Congolaise 4 fois. Donc jeudi, vendredi, samedi, ils dormaient chez la Congolaise. Dimanche, ils rentraient parce qu'il y avait le petit qui devait aller à l'école, s'occuper du petit. L'autre, la grande fille, elle était indépendante, elle pouvait s'habiller, elle pouvait... Donc, il fallait qu'il rentre s'occuper du petit. Donc, c'était ça, ils partageaient les jours. Maintenant, pendant les fêtes, comment ils faisaient? La bonne année, Noël, on passait chez là, et passait la Noël chez la dame à la maison. Et la bonne année, comme c'était l'anniversaire du mari, comme la petite Congolaise, là aussi, elle connaît un peu des bonnes choses, façon. Il fallait passer l'anniversaire du mari chez la
petite Congolaise. Donc, c'est elle qui a organisé l'anniversaire du mari, tout ça là, ça se passait chez elle. Donc, la bonne année, elle vient avec la Noël, elle vient avec ses enfants. La Congolaise vient avec ses enfants. Elle vient avec ses enfants, il reste chez le monsieur le 24, le 23 jusqu'au 25, 26, il rentre chez eux. Le 31 jusqu'au 1er ou le 2 ou le 3, il reste chez la Congolaise. C'était bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui les a séparés? La belle famille. La belle-sœur commençait à être très jalouse. Pourquoi il sort avec sa copine? Elle faisait pour ses intérêts. On ne sait pas quel intérêt suivait là derrière. Mais en tout cas, il y avait un intérêt qui se cachait qu'on n'a jamais compris jusqu'à aujourd'hui. Elle a commencé à faire la guerre à la Congolaise. Elle a commencé à intoxiquer toute la famille du monsieur. C'est une mauvaise femme, c'est une bordelle, elle sort avec tout le monde. C'est une fille qui aime l'argent, elle va détruire la vie de votre grand frère. Empêchez-le, elle va détruire la vie de votre frère et tout ça là. Entre-temps, quand elle vient chez la copine, fille congolaise, elle dit, tu vois que la femme elle est malade. Elle va te transmettre ces mauvais esprits qui ont tenté de l'animer dans sa maladie de folie là. Toi, tu veux être malade comme elle. Hein? Tu sais même pas, tu sais que le monsieur là, on les trouve pas bien. Hein? Dans leur famille, même on a dit que c'est le monsieur qui est en train de rendre sa femme malade. Toi, tu veux tomber malade. La fille qu'on leur dit, on n'est pas parents. S'ils ont leur magie, monsieur, madame, ils vont croiser l'armée. Parce que moi, là, je ne blague pas avec eux. La fille dit, non, il faut le laisser seulement. Tu ne trouves pas que ça passe même pas. Elle est malade. Hein? Et puis, sa famille vont dire que c'est moi qui lui ai donné une femme. Je ne veux pas ça, en fait, parce que les gens vont penser que c'est moi qui ai donné une femme à ce grand frère-là, comme tu étais ma copine et tout. La fille congolaise a dit, ma chérie, tu as déjà vu un homme donner une femme à quelqu'un? Si on te donne une femme, si votre pointure n'est pas la même chose, ça va passer où? Elle a fait la guerre au point où elle ne voulait plus parler à sa copine. Quand elle expliquait ça au monde, les gens disent oui, c'est une sorcière, la congolaise là, comment elle peut faire ça? La femme de Dieu est malade, elle est folle et tout ça, là, elle est malade, elle fait des folies. Comment elle peut prendre son mari? C'est une sorcière, elle va encore lui rendre malade. Et le monde ne savait pas qu'ils avaient déjà fait un contrat à 3. Oui, la dame était sérieuse, était tranquille dans sa tête. Ils avaient fait un contrat à 3, qu'il fallait qu'elle s'occupe des enfants, fallait qu'elle partage, fallait qu'elle reste avec les enfants. Sa grande sœur, la dame là de la maison était malade. Fallait qu'elle fasse attention et tout ça. C'est même la Congolaise là parfois qui faisait les tresses à la dame qui était malade. C'est parfois qu'il a fait des tissages, la tresse, elle dit, ah viens, comme on peut faire trop de tissages parce qu'à cause sa tête fait des dépressions, il fallait libérer un peu sa tête. Non, hein, les petites nattes et tout ça là, parfois, hein, tresser, poser les perruques et tout ça là. C'est la Congolaise là qui faisait les tresses à la fille là. Mais le monde dehors s'agitait. Le monde dehors a traité la fille congolaise de sorcière, de tout. Alors, après décembre, ils ont passé les fêtes chez la fille congolaise. Quand la fête est finie, ils sont rentrés chez eux. Voilà. Quand ils sont rentrés chez eux après le 31 décembre, là, quand ils sont rentrés, ils ont fait l'anniversaire du monsieur, ça s'est bien passé, et tout ça là et tout. Ils sont rentrés chez eux. Quelques jours après, elle a fait une crise, jusqu'aujourd'hui. Elle n'est jamais sortie de l'hôpital. Elle a fait une crise. Le monsieur a dit, vous avez vu, si je ne m'étais pas préparé que je puisse avoir une autre femme, j'allais faire comment? Alors cette fois-ci, moi et les enfants, on allait se porter. Ah, le monsieur a dit, non, trop c'est trop, j'en ai marre. Là, maintenant, vraiment, il faut que je prenne une décision parce que là, moi, je pense que ça commence à nuire à ma vie, tout ça, là. Il avait des enfants. Ils vont commencer à passer aux classes des examens et tout. Non, il faut que qu'on la laisse tranquille, maintenant se reposer totalement. Il faut qu'elle reste calme, qu'elle oublie tout le monde, qu'elle reste dans son coin, qu'on puisse prendre soin d'elle. Ça, rien à faire. Le monsieur a fait quoi? Il allait dire à sa femme, tu sais quoi, je vais l'habiter chez la petite Congolaise avec les enfants. Lui, il parlait toujours à sa femme. Il a dit, je vais l'habiter avec la fille congolaise avec les enfants parce que là, ça ne marche pas là. Il faut que tu te calmes, tu te reposes, on ne t'a pas abandonné. On veut que tu restes tranquille, que tu reprennes ta santé parce qu'on a besoin de toi aussi. Donc, ce n'est pas la peine qu'on insiste dans cette vie-là. Tu as compris, elle a dit, il n'y a pas de problème. Donc, mes enfants sont bien, il n'y a pas de problème. Hein, quand tu reprends un peu le sens. Monsieur prend un camion, ramasse les bagages qu'il fallait prendre, jette ce qu'il fallait jeter. Il prend tout, il prend les enfants, il prend les clics et les claques. Il dit aux enfants, on va aller habiter chez la maman X. Les enfants se connaissent maman X, souvent ils viennent chez maman X, donc ils savent, ils se connaissent, savent que c'est une seule famille. Donc, ok, d'accord, papa et tout. Ils étaient des enfants très soumis, des enfants très, très soumis, vraiment soumis. Très polis, je pense qu'ils ont pris ça de leur maman, parce que de leur papa, on ne voit pas les gens comme ça. Voilà, ils sont venus habiter avec leur papa chez la maman là. Ils sont venus chez maman X, ils ont habité là-bas. Ça fait comme
Vous voyez dans le village, quand il y a le feu, tout le monde fuit. Hein? On fuit, on doit aller chercher le secours, on doit aller prendre les pompiers pour venir éteindre le feu dans le village. C'était chaud. La ville a brûlé. Maman Kongosa, la belle-sœur, est sortie partout. En train de faire au secours partout. Venez, oh, venez, comme disent les Ivoiriens. Venez voir, oh, venez voir la magie, venez voir la sorcellerie. Le beau-frère venait habiter chez maman X. On fait comment? Et elle allait faire les fétiches. Et elle a fait les fétiches. Elle a fait ceci. Et quoi, il est parti monter et descendu. Le monsieur a dit qu'elle fasse des fétiches. Qu'elle fasse pas les fétiches. Elle m'a trouvé avec une femme déjà malade. J'ai duré dans ça. Maintenant, c'est bon. Laissez-moi tranquille. Le meilleur ami, petit frère, là aussi, est devenu dire à son frère, tu as fait... Toi aussi, je pense que tu es en train de faire une dépression. Comment tu peux quitter de chez toi, aller rentrer chez une femme? Tu devais faire le contraire. Tu devais prendre la femme, la venir habiter chez toi. La femme a dit, jamais, moi je ne veux pas aller habiter dans votre maison là. Je ne sais pas ce qui passait là-bas la nuit. Elle a refusé, elle a dit non, là-bas je ne viens pas. Vous ne voulez pas vous rester là-bas, je reste chez moi. Là, je ne viens pas m'installer chez vous. Elle a refusé. La famille a dit qu'il est devenu fou. D'autres personnes disent que non, la fille, elle a fait des fétiches. Ils ont raconté tout ce ils ont pu raconter. Ils ont fait leur film. Ils ont vendu. Ils ont tout fait. Voilà. Madame X et monsieur sont là. Ils sont en train d'évoluer. Qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle n'a pas pu gâter le foyer, elle n'a pas pu prendre les gens du secours, n'ont pas pu venir détruire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe maintenant par les enfants pour vouloir détruire le foyer détruit. Elle commence à monter la fille, dire c'est pas votre maman, c'est une sorcière. Elle a enlevé votre maman du foyer. C'est une sorcière, regardez, elle a fait des fétiches pour prendre votre père. Tout ça là, faut pas la respecter. Si elle vous envoie, vous refusez. Montez les enfants. Les enfants disent, ah, comme la maman là, elle est avec nous depuis longtemps, la belle-sœur. Celle-là, elle dit la vérité. C'est que maman X, c'est vrai qu'elle a fait des fétiches à papa. Ils n'écoutaient plus. Ils commençaient à faire des jeux bizarres. On leur donnait les démonstrations qu'il fallait faire à la maison pour emmerder le papa et la maman X. Comme maman X, là, c'est l'enfant des militaires combattants. Elle a dit, oh, ça va, c'est petit problème. Ce que vous faites là, on connaît ça. Il y a ça partout dans les livres ici, il y a ça partout dans tous les films. On regarde ça partout dans les films des Nigériens. Ça ne va pas rentrer ici. Ça repart là où ça vient. Elle est devenue folle. Pour elle, comme le monsieur l'avait donné les papiers, il ne fallait pas qu'il vienne s'installer dans le quartier, dans la ville. Parce que pour elle, elle se dit que, quand elle se disait que si le monsieur vient s'installer dans la ville, ça ne sera pas bien pour elle. Regardez les gens qui réfléchissent peu. Le monsieur, les blancs même, la petite soeur, c'est ta femme. La femme, c'est ta femme et sa maman, sont tes copines. Ça dit, tu as ta femme et tu sors avec ta belle-mère. Chez eux, un moment, ça arrive, c'est normal. Combien de fois les copines, on fait quoi avec vous? Elle commençait à paniquer dans tous les sens, tout ça parce qu'elle voulait protéger ses papiers. Pour elle, c'était son séjour. Si elle vit avec madame, maman X là, maman X va détruire ses papiers. Vous voyez, quand tu as le mauvais cœur là, les gens pensent qu'ils ont leur mauvais cœur là. Ils pensent que tout le monde a la même chose. Elle commence à imaginer des choses, comme elle ne parle plus à maman X là, comme elle ne parle plus avec elle, c'est sûr qu'elle va monter le grand frère, il ne va plus faire ses papiers, elle n'aura plus de nationalité, on ne va plus faire ses... Donc, elle commence à penser qu'à elle, maintenant, profiter de ça pour détruire les enfants. Pour qu'on dise c'est elle la bonne maman. Les enfants font les katas. Maman X aussi caïd comme jamais. Elle donne la loi, elle dit, hey, vous êtes chez moi. C'est moi qui commande, je suis maman. Si vous ne voulez pas m'écouter là, ça ne va pas marcher. Quand elle parle, le papa est derrière maman X. Oh, c'est parti. Elle dit, je vous parle comme tous les enfants. Je parle à tout le monde pareil. Il n'y a pas d'exception. L'enfant de X, l'enfant de quoi fait quoi. Un moment, on ne sait pas ce qu'il avait donné au beau-frère. Le beau-frère commence à suivre encore la belle-sœur dehors. Scandale dans le foyer. Scandale. Pour eux, ils sont maintenant récupérer le beau-frère. Le beau-frère est là-bas, maintenant fait le commencer à aller parler normal de maman X. Et les enfants de maman X, là, ils sont venus habiter. Scandale encore repris. Ma chérie, l'histoire là, son reste, on va dormir ici. Bref, on va couper ça là. Donc voilà, le beau-frère est arrivé chez maman X. Les parents de maman X, comme par hasard, ils viennent en vacances. Le beau-frère profite, il dit non, là, comme ton père vient, il est là, je vais te demander ta main, je vais te marier. La famille a bougé. Le meilleur ami appelle son frère, il dit, toi, tu vas aller marier une pute, une fille prostituée, comme ça, tu vas aller l'épouser.
Tu vas poser une prostituée, grand frère. Cette fille-là, elle a roulé avec tout le monde. Cette fille-là est montée de son dessus. Et il a parlé, dit, hey, monsieur, si tu parles de mon amour là, tu parles de ma vie. Je vais l'épouser. Comme son petit frère là l'aime beaucoup, il sait que son grand frère, quand lui parle, il écoute. Là, il a dit, là, je ne vais pas t'écouter. Oh, je ne viendrai pas à ton mariage. Il a dit, tu viens pas, je vais l'épouser. L'argent, c'est pas toi que je vais donner, je donne à son père. Toi, ton père, il est où? Vous n'allez rien me donner, je vous ai rien donné, vous m'accompagnez comme parent. Il a dit, on ne vient pas. Le même gros petit frère là qui l'aime beaucoup là, il a raconté partout dans la famille. Il allait appeler les gens qui devaient accompagner le grand frère. Ne partez pas, c'est une pute. Longtemps, elle allait épouser une prostituée. Il fait quoi avec ça? On n'a pas besoin de ça. Alors que la belle-sœur là, c'est une vraie pute même originale. La vraie pute parmi maman X, c'est la belle-sœur là. C'est la belle-sœur même qui est caleçon pété, comme on dit. Permettez-moi le terme. C'est la belle-sœur même qui allait tuer leur petit frère quand il vient de l'Afrique. Elle le trompait avec les albinos. Elle le trompait avec les rastaman. Elle le trompait avec n'importe qui. Lui-même, le petit frère avait vu une fois. Elle a appelé comme un bandit qui l'a appelé au téléphone. Elle avait son mari au point de le plaquer. 2 minutes avant, son frère est arrivé. C'est là où il avait calmé l'affaire. Il le sait. 2 minutes avant que son frère arrive, il allait piquer une crise. Il y avait un de ses copains qui a appelé pour menacer. Elle a menacé son mari comme elle a envie de le tuer. Elle sortait un albinos là. Là où elle est sortie avec l'albinos là. Le monsieur là, l'albinos là, le Togolais là. C'est le beau-frère. C'est-à-dire maman X là. Là où elle avait fait les enfants. C'est là-bas. C'est l'ami de l'albinos là. Donc elle savait que le monde est petit. Quand l'albinos là vient chez maman X pour voir les enfants, leurs enfants, il voit la belle-sœur. Dit, oh, tu la connais? Dit, oui. Oh, je connais la fille là, c'était ma copine. Quoi? Une femme dans le quartier comme une sainte. Quand elle parle, c'est ma mari qui parle. Comportement, genre, elle est trop fidèle. Une infidèle impossible, incroyable, dégueulasse. Tu sais, dans la vie, de fois, on te montre l'ex de ton mari, ça peut te soulager un peu. Un garçon qui a étudié, un monsieur posé, un gars bien, hein? Il a sa maison, c'est un homme d'affaires, ça passe. Quand on te montre ton ex de ta femme, un voyou, un délinquant, un albinos, excusez-moi le terme, hein, les albinos, pas les albinos, je ne provoque pas, mais je parle des gens qui se négligent là, genre, on te voit, tu vois une belle femme avec une fille comme la voirie et un homme normal qui est dans la poubelle. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les belles-sœurs là. Et elle empêchait ce mariage là parce qu'elle avait peur qu'on puisse connaître ce qu'elle faisait quand son mari était en Afrique. Les délires qu'elle faisait rentrer, les gars qu'elle faisait rentrer. Elle a dit, hey, ma meilleure copine va être la femme de mon mari. Je suis morte. Va être ma belle-sœur, va être ma rivale, jamais. La maman dont même elle prenait la part qu'il ne fallait pas prendre son mari là, celle qui faisait les crises là. Jusqu'aujourd'hui, ils vont pas la rendre visite. À un moment, quand le monsieur était venu habiter chez la maman X, eux, ils ont mené maintenant la maman là pour embêter le monsieur là. Donc, ça dit, ils vont la prendre de là où elle habitait, là-bas au Haïm, hein, chez les gens chez les gens malades. Ils partaient parfois la sortie, les gens profitaient, disaient, elle va venir passer les fêtes avec nous, c'est gentil, c'est bien, c'est normal. Le point, c'est que dès qu'elle arrive chez eux, c'est vous qui allez la chercher. Dès qu'elle arrive chez eux, ils appellent maintenant le beau-frère. Viens voir, maman X est ici. Il vous a demandé ça. Il sait là où elle habite. Quand il voulait passer les fêtes avec elle, le monsieur a appelé. Il a dit non. Moi, je suis en train de refaire une autre vie. Laissez-moi un peu respirer. Si vous allez la chercher, gardez-la chez vous. Pourquoi vous voulez que je vienne la voir? Je sais là où elle habite. Moi, je vais la rendre visite. Nous ne sommes pas des ennemis. Je passe chez elle voir. Je n'emmène pas encore les enfants. Mais moi, je vais voir. Je vais sauver sa santé. Et je parle avec ceux qui s'occupent d'elle. Ce n'est pas mon ennemi. C'est la maman de mes enfants. Donc, je ne peux pas l'abandonner. Je l'ai mis à un endroit sûr et je surveille. Oh, il raconte partout au pays. Il ne veut pas que ses enfants voient leur maman. Non, les enfants sortaient des chocs. Tout le temps, votre maman à l'hôpital, même toi, Norma, même la voisine, tout elle à l'hôpital. Même souvent ta voisine, vous n'êtes pas parent, tout elle à l'hôpital. Gravement malade, tout elle tombe. Ça va te faire mal, ça te fait mal parce que c'est une voisine gentille, bien, commence à être toujours malade. Ça fait mal, mais non, à plus forte raison, les enfants. Ça fait très mal. Très mal. Donc, du coup, voilà. Il y avait trop de tourniquets, Donc, toute cette affaire-là, en fait, elle cachait sa saleté qu'elle ne voulait pas que son frère, son mari sache.
ou sa belle famille. Parce qu'au vu de sa belle famille, c'est la femme la plus humble et la plus sérieuse de la terre. Ouais, parce elle a même un système. Quand la belle famille vient parfois de Paris ou de quelque part, elle veut même pas qu'ils aillent chez Madame X parce que elle connaît les capacités de Madame X. Elle est trop tendre, elle connaît préparer, elle connaît recevoir, elle connaît faire tout. Elle sait que, Madame X la pardonne de façon. Si je laisse les gens partir là-bas, ils vont pas m'aimer. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes rival dans une famille, vous voulez pas que les gens aillent à gauche et à droite. Madame X aussi, elle en a qu'à foutre. Elles sont d'une très grande famille qui vient toujours la visiter. La belle-sœur là qui aime pas que les gens viennent chez elle, là, tu n'as pas de parents, elle n'a pas de gens, elle n'a pas de sœurs. Elle s'abrite sur les parents de son mari. Madame X s'en fiche. Elle a plein de copines, elle a plein de pas. Ses parents sont partout en Europe. Donc, elle n'a pas besoin des parents qui vont venir là. Voilà quoi. Donc, c'était ça l'histoire. C'était ça cette histoire. C'est ça. Donc, on va s'arrêter là parce que l'histoire est longue. Donc, finalement, monsieur, le beau-frère, avait épousé maman X. Quand il a épousé, avec ses 5 enfants. Elle a appelé partout pour dire ne l'épousez pas. Elle a plein d'enfants avec plusieurs papas. Le monsieur les a répondu. Elle a 5 enfants avec plusieurs papas, mais il n'y a qu'une seule maman. Donc ça veut dire, ce sont ses enfants. Je vais l'épouser avec ses enfants. Laissez-moi tranquille. Son petit frère a insisté. Il a dit ne me tue pas, parce que là tu cherches ma mort. Je ne veux pas arrêter. Aujourd'hui, le rêve qu'il avait fait à Madame X, il lui a acheté une maison. Parce que la famille, tout ce qu'il avait promis à maman X, il a réalisé son rêve. Il avait épousé maman X, ils ont fait un mariage. Il a acheté une maison à maman X. Elle se moque, la belle-sœur se moque de maman X qui n'ont pas des enfants avec le beau-frère. Est-ce que vraiment les enfants là, Madame X a ses enfants, le beau-frère a ses enfants, est-ce que vous êtes obligé d'avoir les enfants avec ton mari qui va t'épouser? Les hommes qui n'ont même pas donné de tangavis, là, ils ont laissé les enfants. Hein? L'homme qui est en train d'élever même les enfants de maman X, il a épousé la honorée. Est-ce que vraiment le mariage ou l'amour, c'est les enfants? Il y a des gens qui n'ont même pas un, même adopté, ou ni de sa femme, elle est venue au foyer. Ou même de l'homme, l'homme avait accouché dehors de la jeunesse. Mais monsieur X et madame X, le beau-frère et madame X a ses enfants. Elle a même des petits-fils. Donc, elles s'en fichent. Elles s'en fichent éperdument. Donc, voilà l'histoire. Il y a des choses dans la vie qui se passent quand vous ne connaissez pas d'où ça vient. Ne restez pas dans le groupe, rentrez pas dans n'importe quel péché. Commencez à insulter les gens, commencez à traiter les gens des sorciers. Vous serez des sorcières vous-même un jour. Parce qu'à force à raconter n'importe quoi, des trucs que vous n'avez pas vérifié à la source, à la base, vous serez vous-même des sorciers. Donc mes frères, quand tu écoutes, tu apprends une nouvelle, essayez de ne pas trop parler, sans trop de preuves. Un jour, ça fait vous porter préjudice. Le monsieur et la dame s'est entendu que l'homme puisse avoir sa femme. Oui. La famille de la femme même commençait à lui proposer une de ses petites sœurs. Le monsieur comprenait. Ah, on t'envoie telle. Ah, on t'envoie telle. Quand on a dit à la maman, toi tu viens, elle dit, une maman chez le beau-frère. Non, je t'envoie la petite sœur. Donc, on voulait même lui proposer une petite sœur. Comme ça, il va se soulager avec la belle sœur. Le monsieur avait refusé ce jour-là. Il avait préféré prendre sa femme que son cœur voulait. Il a épousé maman X, il a acheté maman X sa maison. Toutes les promesses qu'il avait faites à maman X, les promesses presque impossibles, il les a réalisées. Ils sont heureux. Voilà, ils sont heureux, très heureux. Et malheureusement, le petit frère qu'on avait élevé, qu'on avait emmené sa belle-sœur, qu'on a adopté les enfants, très ingrat, il ne salue même pas son grand frère. Voilà, parce qu'il est jaloux. Il suit ce que sa femme lui dit. Ne salue pas, ne les parle pas. Il suit sa femme. Ils inventent les choses sur la femme d'autrui. Ils sont jaloux de leur propre frère parce que leur frère a essayé de refaire sa vie. Ils voulaient voir leur frère avec une femme en train de pleurer. Comme ça, ils viennent marcher sur lui. Ils se moquent de lui. Ils se moquaient de lui dehors. Ils venaient se moquer de sa famille. Quand ils ont vu aussi lui aller prendre une belle petite fille, ça les a dépassés. Ouais, ça les a dépassés. Donc là, il est heureux avec maman X. Ils font leur vie tranquille. Jean, famille ne veut rien savoir. Ils ne viennent pas chez eux. Tout ça là. Ils ont amené. Donc, plein de trucs. Ils ont appelé. Monsieur, le grand frère même a encore fait venir un petit frère avec ses frères. Ils ont cotisé. Mais l'idée venait du beau-frère.
ils ont emmené leur neveu. Ils ont cotisé pour faire venir leur neveu. Ce neveu-là encore, ils ont voulu le diaboliser dans la maison. Maman X lui a mis dehors. Il a dit, mon frère, l'équipe de maman, la belle-sœur là, il blague pas dans ma maison. Il dit, tu es venu ici, c'est ton oncle qui a eu l'idée. Là où tu vas, même là où on t'a dit de venir faire la pagaille dans ma maison là. C'est là-bas même qu'il ne voulait pas que tu viennes ici. C'est le petit frère là même qui ne voulait pas cotiser dans l'argent pour donner au neveu, pour que le neveu arrive. Tout le monde a donné, sauf lui, il ne voulait pas donner. C'est lui maintenant qui veut monter, hein, ce neveu-là contre l'oncle qu'il a fait venir. Alors que lui, il voulait qu'il reste au pays là-bas, garder ses cochons. Madame X a dit, tu prends la porte, tu sors de chez moi. C'est ma maison. Oui, en Europe, c'est la femme qui commande. Je suis mariée à mon mari. On t'a aidé, on a fait tout. Tu es venu, tu veux maintenant lui commander les gens chez eux. Tu veux lui mettre les gens instables dans leur maison. On t'a déjà beaucoup aidé, on t'a déjà sorti de la forêt. Donc, on va voler de tes propres ailes. Madame X a ouvert la porte, elle a dit, tu sors de chez moi. Va chez la sorcière, va rester là-bas. Va faire ton groupe de sorciers là-bas. Là où on ne voulait pas de lui, c'est là où lui, il est parti. Il ne sait pas que le petit frère là ne voulait rien savoir. Il voulait qu'il reste. Comme il va aller faire une ferme au pays là, il voulait que lui, le neveu là, a élevé ses cochons. Regardez comment les gens sont ingrats. Et lui, le petit frère là, le propriétaire de la femme là, la bandite là, le propriétaire de la bandite là, il dit même plus bonjour à son grand frère. Il se voit même dans les réunions. Il se voit même partout en ville. Il le frime correctement. Son grand frère qu'il a élevé. Qu'il a élevé chez lui, qu'il a pris comme son fils. Ingrat. Donc voilà. Donc dans la vie là, quand ton cœur ne veut pas aider quelqu'un, on te traite de sorcier, tant mieux. Fais ce que ton cœur te dit de faire. Ne te sois pas obligé de faire quelque chose. Surtout pour la famille. Les gens pleurent, les gens font des AVC avec l'ingratitude des neveux et des nièces. Oui, on ne refuse pas d'élever les neveux et les nièces. Mais faites attention. Oui, plein de neveux ont tué leurs oncles par des AVC. L'ingratitude que le petit frère là montre à son frère, live, il parle mal de son frère. Et partout, on se moque de lui, il ne sait pas. Avec les gens, il s'assoit. On le voit, tout le monde est conscient que c'est son grand frère qui avait reconnu ses enfants. Je sais, sa femme et les papiers, c'est pour son grand frère, par son grand frère. Il le frime, il ne dit même pas bonjour. Même pas bonjour. Ouais. Donc, dans la vie. Voilà, nous arrivons à la fin de notre histoire parce qu'on va s'arrêter là. C'est tellement long cette histoire. Il y a plein d'exemples. Ça tourne, ça repart, ça revient. Voilà, donc on s'arrête là. Nous allons saluer nos sponsors officiels. Là, je salue Lumière Agricole, Big Up à toi, Arthur Goma de la Banque d'Habitat Brazzaville. Bien de choses à toi, Yaya. Le Général Anonyme. Bien de choses à toi, Yaya. Nous saluons Michel Kaboul, un notaire pas comme les autres. Nous saluons Armand Mourengue, ouais, un Bayaka, swag, toujours propre, et toujours canon, bien des choses à toi, Yaya, Bibi de la Renta, n'oublions pas Bibi de la Renta, voilà, donc nous sommes là, toujours, on se voit au prochain numéro, parce que là, cette histoire a trop duré, nous allons nous arrêter là, je vous fais big up, on se voit à la prochaine vidéo, ciao, bisous.